Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Je m'adresse aux fidèles des deux diocèses. J'aimerais vous entretenir quelques minutes sur la situation que nous vivons en ce temps de pandémie de coronavirus. Cette semaine, au début de la semaine, j'ai annoncé des mesures dans les deux diocèses pour que nous suivions les directives qui nous sont émises par le gouvernement provincial et fédéral. J'aimerais vous rappeler la fermeture des églises, premièrement, même au culte privé, même pour la prière personnelle. Nos églises doivent être complètement fermées. Les bureaux aussi ont été fermés de nos paroisses, les bureaux du centre diocésain. On peut toujours appeler, laisser des messages si nous avons un besoin particulier ou nous avons besoin de parler avec un prêtre. On peut continuer à faire ça, mais ne vous rendez pas au bureau. Il ne peut pas y avoir de rassemblement. On demande même au groupe de prière, s'il vous plaît, ne vous rassemblez pas dans les maisonnées. Il faut éviter les rassemblements pour diminuer le plus possible le risque de contagion. Les confirmations qui avaient été prévues, on avait bâti un calendrier de confirmation, mais on met de côté le calendrier. Une fois la crise passée, on reviendra, on réorganisera tout ça. Mais pour tout de suite, toutes les confirmations prévues pour ce printemps sont annulées. La semaine sainte, il faudra la vivre chez nous, chacun chez soi. Les prêtres seront dans l'église pour célébrer les offices de la semaine sainte, mais ils le feront seuls. Et on espère être capable de vous annoncer les heures afin que vous puissiez vous joindre à eux spirituellement à partir de votre maison. Mais vous ne pourrez pas célébrer, vous rendre à l'église pour célébrer les jours saints. On rappelle que les prêtres de 70 ans sont confinés à leur demeure pour leur propre sécurité. Et comme beaucoup de nos prêtres qui sont à notre service sont au-delà de 70 ans, mais c'est encore moins de personnes qui peuvent être là pour nous aider. Les mariages, les baptêmes, même les funérailles doivent être rapportés. S'il y a des cas particuliers, des situations exceptionnelles, on peut toujours faire quelque chose, communiquer avec votre paroisse, communiquer avec le centre diocésain. Mais règle générale, les mariages, les baptêmes, les funérailles sont rapportés. Tout cela peut être vécu d'une façon très pénible par de nombreux fidèles qui sont habitués à se rassembler pour partager leur foi avec leurs frères et leurs sœurs, pour vivre les sacrements. Je vous invite à vivre ce temps comme un temps de don de soi et d'amour. Ces directives que nous devons imposer, plutôt que de les prendre comme autant de carcans, autant de règlements qui nous écrasent, pourquoi ne pas y voir une chance de manifester notre amour pour nos frères et nos sœurs? Parce que de fait, ces règlements-là sont faits pour empêcher que la maladie atteigne surtout les personnes les plus vulnérables. Et en les suivant, nous faisons preuve d'un grand amour pour eux et pour elles. C'est dans cet esprit-là que je vous invite à le vivre. Vous savez, il y en a qui s'inquiètent qu'ils ne sont pas capables de suivre la discipline de l'Église, parce que l'Église nous invite à nous rassembler tous les dimanches pour célébrer l'Eucharistie. Elle nous invite à vivre le sacrement de la réconciliation si nous avons des péchés sérieux. L'Église nous invite à communier au moins une fois durant le temps pascal. Il y en a qui, ne pas étant capables de faire ces choses-là, se sentent coupables même. Je vous invite, ne vous sentez pas coupable. On n'impose pas des lois qu'on ne peut pas tenir. On n'invite pas des gens à faire des choses qui sont impossibles à faire. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous ne pouvez pas remplir cette discipline ou rencontrer cette invitation traditionnelle de l'Église. Elle est faite pour les bons temps, quand tout va bien. Mais dans un temps comme celui-ci, il faut être attentif au bien de toute la communauté. Et c'est pour ça que je vous invite, d'une part, pour ceux et celles d'entre vous qui vous sentez privés de la communion, de développer la pratique de la communion spirituelle.
de vous arrêter simplement pour faire une prière de désir. Dire, Seigneur, je reconnais que tu es présent dans l'Eucharistie. Je ne peux pas te recevoir dans l'Eucharistie présentement, mais j'ouvre mon cœur à toi maintenant. Je sais que quand je communie à l'amour aussi de mes frères et de mes sœurs. Avec eux, je deviens un seul peuple, un seul corps, un seul esprit. Je communie donc à mes frères et à mes sœurs dans cet amour-là. En toi, nous sommes tous unis. Viens à moi, Seigneur, viens à nous. Cette communion spirituelle, Dieu y répond en nous touchant d'une grâce particulière. N'ayons pas peur de cette pratique de la communion spirituelle. Et s'il y en a qui se sentent en état de péché grave, le pape François nous a rappelé, Dieu est plus grand que les sacrements. Il ne se restreint pas aux sacrements. Donc, si vous sentez que vous devez demander pardon, mais faites-le dans votre chambre, seul. Tournez-vous vers le Seigneur. Dites-lui que vous regrettez ce que vous avez fait. Vous lui demandez pardon pour tel geste, tel geste. Et dans cette prière-là, dites-lui que dès que vous le pourrez, vous irez voir un prêtre pour vous confesser. Mais pour ce moment-ci, vous comptez sur sa miséricorde et soyez certain qu'il vous comble de sa miséricorde. Soyez certain qu'il vous pardonne. Oui, mes amis, peut-être nous ne pouvons pas nous rassembler à l'Église pour célébrer l'Eucharistie, pour écouter la parole de Dieu ensemble. C'est l'occasion pour nous de trouver d'autres modes de prier, de renouveler la prière personnelle par la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite tous les jours à l'Internet, je publie un petit commentaire sur les textes de la parole de ce jour-là. Je vous invite à me suivre et à prier avec la parole. Je vous invite à retourner au chapelet, de redécouvrir cette prière toute simple, mais très profonde. Et je vous invite aussi à explorer la liturgie des heures si vous ne l'avez jamais fait. Allez au site web aelf.org, cliquez heures et vous trouverez là les prières que les moines, les prêtres, les religieux, les religieuses du monde entier prient le matin, le milieu du jour, le soir et avant de se coucher. Ce sont des prières nourries des psaumes qui peuvent vraiment porter notre propre prière personnelle. Alors, vivons ce temps comme un temps de retraite, comme un temps où nous pouvons manifester notre amour, même un amour sacrificiel pour les autres. Et accueillons ce que le Seigneur nous invite à vivre ces jours-ci, non pas avec un esprit de révolte ou de culpabilité, mais avec un esprit de paix et de sérénité. C'est ce que je prie pour chacun et chacune de vous, en vous rappelant que je vous porte dans ma prière, dans ma messe quotidienne. Et je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.